On prend un petit peu d'altitude avec Étienne, qui justement se pose la question, après la vague de froid que l'on a connue, est-ce que ça risque de retarder l'ouverture du ballon captif? Non, non, du tout, parce qu'en fait, effectivement, quand il fait très froid, on ne peut pas couler du béton. Par contre, on peut faire du terrassement, et les entreprises ont fait ce travail ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc le dégel étant amorcé aujourd'hui, je pense que les travaux vont pouvoir se dérouler convenablement. Ce site, il questionne beaucoup les Sparnassiens en ce moment, parce qu'effectivement, on se demande ce qui va s'y passer. En fait, on sera sur un site qui sera essentiellement végétal, et le ballon sera posé comme au milieu d'un jardin, d'où le fait qu'il fallait effectivement démolir et retirer les enrobés. Il faudra apporter des terres végétales, et on aura évidemment des plantations autour pour que ce ballon, à l'image de ce qu'il est au parc André Citroën par exemple, puisse se trouver dans un environnement paysager qui ensuite, très vraisemblablement, se poursuivra jusqu'en face du palais de justice, de manière à ce que les Sparnassiens retrouvent un espace végétal. Le Jard, tel qu'il existait autrefois, il en porte encore le nom aujourd'hui, mais il n'avait plus rien à Jard. Donc demain, vraisemblablement, on aura à nouveau un grand jardin public. Je sais que c'est une attente de très nombreux Sparnassiens, et l'installation du ballon sera la première étape de cette transformation du Jard, avec évidemment une question centrale qui sera celle du stationnement, avec très certainement un stationnement en ouvrage, ce qui finalement ne pénalisera personne et permettra d'embellir et de profiter pleinement de cet espace. Quel calendrier? Alors, pour le ballon, le printemps, hein, vraisemblablement en juin, fin mai, début juin, selon les contraintes qu'on peut avoir sur le plan technique, mais c'est une question de quelques semaines.